Bonjour tout le monde, c'est Absolute et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de votre top 10 de vos soldats clones préférés. Et après la participation exceptionnelle de plusieurs milliers d'entre vous, voici le soldat clone que vous avez placé à la 10e place. À la 10e place, nous retrouvons pour commencer le commandant clone Fox, qui a la particularité de n'avoir été affecté exclusivement qu'à la planète capitale Coruscant tout au long de la guerre. On peut donc dire qu'il n'aura jamais vraiment connu l'horreur d'un champ de bataille, tant les opérations qu'il mène sur Coruscant sont différentes. Il sera même plus tard considéré comme l'un des soldats clones les plus détestés par les fans, ce qui est donc assez paradoxal de le voir dans ce classement, car il aura servi à de nombreuses reprises à contrecarrer les plans de nos héros lorsque ceux-ci traverseront des périodes difficiles, et on peut notamment citer les cas d'Anakin, d'Ahsoka et bien évidemment de Fives. Finalement, c'est sous les traintes du Seigneur Noir Dark Vador que Fox trépassera, car celui-ci n'avait pas dit à ses hommes qu'un homme vêtu de noir et étant armé d'un sabre laser se rendrait dans le temple Jedi, ce qui avait alors conduit ses troupes à ouvrir le feu sur le Seigneur Sith, chose qui ne plut que moyennement à Dark Vador. À la 9e place, nous retrouvons Boss, le non moins connu leader de l'escouade de commando Delta. Boss, alias RC-1138, servit dès la première bataille de la guerre des clones sur Geonosis, aux côtés de ses frères d'armes, Nitro, Sev et Fixer. Ils remplirent ensuite de nombreuses missions avec succès tout le long de la guerre, malgré la perte de RC-1207 alias Sev lors de leur mission sur Kashyyyk. Malgré cette perte tragique, l'équipe sera félicitée par le maître Jedi Yoda et poursuivra ses différentes missions jusqu'à la fin de la guerre. Mais il nous est malheureusement impossible de savoir ce qu'il advint d'eux après la création de l'Empire Galactique de Palpatine. Cependant, tous les événements que je viens de vous relater étant classifiés légendes, on ne sait que peu de choses sur l'escouade Delta dans le canon. Cependant, ils ont quand même eu droit à une apparition furtive dans l'un des épisodes de la série The Clone Wars, permettant aux fans d'avoir droit à leur dose de fanservice. Poursuivons maintenant avec la 8e place à laquelle nous retrouvons Waxer. Waxer nous est présenté dans la saison 1 de The Clone Wars aux côtés d'un autre soldat clone, Boyle. Dans cet épisode, ils feront la rencontre de Numa, une jeune Twi'lek ayant perdu ses parents suite à un assaut des droïdes séparatistes, et l'aideront par la suite à retrouver sa famille. Cet épisode nous permet de développer un peu plus les sentiments des clones et à nous montrer qu'ils ne sont pas de simples machines, mais que ce sont bien des hommes doués de sentiments, dont la compassion. Nous recroiserons la route de Waxer sur Geonosis lors de la seconde bataille que connaîtra cette planète, mais également sur Umbara lorsque celui-ci reçut un tir mortel provenant d'un autre soldat clone de la 501e. Il expliquera dans ses derniers mots au capitaine Rex que c'est le général Jedi Pong Krell qui les avait envoyés dans ce traquenard, et que pour que ces soldats s'entretuent, leur ennemi avait certainement revêti leur armure, ce qui était faux. À la 7e place, nous retrouvons le commandant clone Gris. Gris est avec Cody l'un des rares soldats clones visibles à l'écran qui se démarque des autres, notamment de par son armure légèrement différente de ses pairs. Étant le leader de la 41e Légion, Gris servira aux côtés de la maître Jedi Luminara Unduli tout au long de la guerre, que ça soit sur Rhodia, Geonosis ou bien encore Kashyyyk. C'est notamment sur cette planète qu'il recevra le message de l'empereur lui imposant d'exécuter l'ordre 66. Mais malheureusement pour lui, il se retrouve à devoir faire face à l'un des Jedi les plus puissants de l'ordre, Yoda, qui sentira via la force qu'un grand bouleversement a lieu et qui d'un coup de sabre bien placé tranchera la tête du soldat clone avant qu'il n'ait eu le temps de faire feu. À la 6e place, nous retrouvons le commandant clone Gregor, qui nous aura tous marqués suite à l'arc qui lui sera entièrement consacré dans la saison 5 de The Clone Wars. Pour une raison obscure, le soldat clone amnésique sera retrouvé par le colonel Gascon et par une escouade de droïdes sur la planète désertine d'Abafar. La petite équipe l'aidera à retrouver la mémoire et le soldat clone reportera enfin son armure, ce qui lui permettra d'aider l'équipe du colonel à récupérer un vaisseau pour quitter la planète. Malheureusement, les troupes séparatistes étant extrêmement nombreuses, le commando se voit dans l'obligation de se sacrifier pour sauver ses camarades s'il veut que la mission réussisse. Et malgré sa présumée mort, le soldat sera retrouvé des années plus tard par l'équipe du Ghost sur la planète Selos et aidera la petite équipe de rebelles dans sa lutte face à l'Empire, allant même jusqu'à sacrifier sa vie mais cette fois-ci pour de bon, pour que la mission rencontre un succès. À la 5e place de ce classement, nous retrouvons le soldat clone qui personnellement a longtemps été mon chouchou lors de ma jeunesse. Je vous parle bien sûr de Echo alias CT-1409. Echo est l'un des premiers soldats clones qui nous est présenté dans la série The Clone Wars, et il nous est rapidement très facile de le distinguer des autres grâce à cette marque que laissera le capitaine Rex sur sa poitrine. Marque de ses premiers pas en tant que soldat, et marque qu'il conservera ensuite sur son armure tout le long de la guerre. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le soldat Arc Echo est présumé mort suite à une mission terriblement risquée sur Lola Sayu,
Et je ne sais pas vous, mais j'ai toujours eu du mal avec ce passage, car je n'ai jamais vraiment compris le but de cette action, ce qui pour moi rend le sacrifice de ce personnage profondément stupide et inutile. Si ce n'est qu'il permet par la suite de développer un peu plus le personnage de Fives, personnage qui l'a toujours suivi et qui va désormais devoir se la jouer en solitaire. Mais heureusement, et grâce aux épisodes non terminés de The Clone Wars, nous savons qu'Echo n'est pas vraiment mort suite à cette offensive, et qu'il a ensuite été capturé par les séparatistes. Il ne serait donc pas étonnant de le revoir prochainement sur nos écrans, notamment au cours de l'arc entourant les Bad Batch. À la 4ème place, nous retrouvons un autre soldat clone introduit dans le 2ème épisode de The Clone Wars et qui fera de nombreuses apparitions par la suite, notamment dans la série Star Wars Rebels. Je vous parle évidemment de Wolf, alias CC-3636. Wolf était commandant lors de la guerre des clones et servait la plupart du temps aux côtés du Jedi Plo Koon. Il a notamment combattu lors des conflits opposant la République face aux Malveillants, mais également sur Felucia, mais aussi lors de l'opération visant à faire tomber le groupe d'esclavagistes zidgériens. N'étant pas présent lors de la mort de son général Jedi suite à l'exécution de l'ordre 66, on peut présumer que Wolf était assigné à un autre lieu lors de cette période et qu'il a certainement recroisé les chemins du capitaine Rex qui a dû l'aider à retirer la puce implantée dans son cerveau, et qu'ils se sont ensuite retirés sur la lointaine planète Selos pour échapper à l'Empire. Et nous passons maintenant au podium final. Nous retrouvons à la 3ème place le soldat clone qui a certainement l'histoire la plus tragique et la plus complète de toute la série The Clone Wars. Je vous parle bien évidemment de CT-5555, aussi appelé Fives ou 5 en français. Fives est certainement le soldat clone qui a subi la plus grande évolution dans la série animée The Clone Wars, passant du soldat bleu inexpérimenté à l'un des soldats les plus importants de la République, réussissant même à découvrir le complot de l'ordre 66, mais il périra tragiquement à cause d'un autre soldat clone qui de manière préventive préférera l'abattre, Fox. Fives nous aura marqué de par son fort caractère, son indépendance et par le fait que malgré son côté bagarreur, il ne manque jamais une occasion d'essayer de sauver la vie de ses camarades, car il les considère réellement comme des êtres vivants qui méritent la compassion et non pas comme de la chair à canon que l'on envoie mourir à travers la galaxie sans aucune once de remords. En bref, Fives est avec Echo l'un de mes personnages préférés et qui, tout comme de nombreux autres personnages de The Clone Wars comme Ahsoka, auront marqué mon enfance. À la 2ème place, nous retrouvons le commandant Cody, le premier et aussi le seul soldat présenté à l'écran qui porte un nom. CC 2224, aussi appelé Cody, était le commandant maréchal du 212e bataillon. Cody, bien qu'il ne prit pas part à la première bataille de Geonosis, s'illustra particulièrement lors du 2e conflit s'étant déroulé sur cette planète, en prenant le contrôle de la situation alors que le général Jedi Obi-Wan Kenobi était à leur portée disparu. Par la suite, Cody se révéla particulièrement efficace lors des nombreux sièges de la bordure extérieure, comme par exemple sur Utapau lors des dernières heures du conflit. C'est d'ailleurs lors de cet affrontement que l'ordre 66 dut être exécuté, et c'est sans aucun remords que le commandant clone ordonna à ses hommes de faire feu sur leur ami et général Jedi. Par la suite, on ne sait pas ce qu'il advint de Cody, mais au vu de son incroyable efficacité en tant que militaire, il a certainement dû se voir confier le rôle d'instructeur lorsque les soldats clones ont peu à peu été remplacés par des humains. Et nous arrivons maintenant à la première place, alors malgré qu'il n'existe pas un grand suspense, on va quand même le faire durer un petit peu plus longtemps. Car je vais tout d'abord vous présenter très rapidement les mentions honorables qui seront cette fois-ci assez nombreuses car les votes étaient extrêmement serrés. Nous retrouvons donc respectivement aux 11, 12, 13, 14, 15 et 16e place 99, Heavy, Save, Bly, Nitro et Hacker. Et maintenant, fin du suspense qui n'existait pas vraiment, à la première place nous retrouvons sans grande surprise le soldat clone qui a certainement été le plus présent à l'écran, j'ai nommé le capitaine Rex. Rex a servi sous les ordres du chevalier Jedi Anakin Skywalker lors de la guerre des clones et a mené la non moins célèbre 501e Légion sur de nombreux champs de bataille. Comme certains de ses pairs, Rex a désobéi à l'ordre 66 et s'est par la suite enfui aux côtés de 2 autres soldats clones ayant eux aussi refusé d'exécuter cet ordre, Wolf et Gregor. Ce rejet vis-à-vis de l'exécution de l'ordre 66 pourrait pourquoi pas nous être prochainement présenté dans la suite de la série The Clone Wars qui sera diffusée sur la toute nouvelle plateforme de streaming de Disney qui sera lancée l'année prochaine. Après leur fuite, les 3 soldats clones résidèrent sur la planète désertique Selos, se trouvant dans la lointaine bordure extérieure, loin des yeux de l'Empire. Mais un jour, ils firent la rencontre d'un groupe de rebelles qui les prièrent de se joindre à eux, ce qu'ils acceptèrent, et c'est ainsi que 3 soldats clones anciennement au service de la République se mêlèrent au combat pour la restituer. Nous savons via le dernier épisode de Rebels
que Rex a activement participé à ce conflit et qu'il était également présent sur Endor, et la théorie expliquant que Rex pourrait être cet homme reste toujours d'actualité. Voilà ce qu'il en est concernant ce classement de vos soldats clones préférés. J'espère qu'il vous aura plu et que vos chouchous se seront retrouvés et bien placés. Pour le moment, je ne vous donne pas de lien pour le prochain sondage qui devrait certainement concerner les Jedi, mais je laisse pour le moment tout cela en suspens, mais c'est pour cela que je vous invite à activer les notifications pour être averti des nouveautés et notamment de ce moment durant lequel je vous passerai le lien du sondage. Et en parlant d'actualité, je vous invite à me rejoindre sur Discord, Twitter et Facebook, et si vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité de vous rendre sur Tipeee pour me faire un don.